Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va analyser bien évidemment le BTC, l'Ethereum, pas mal d'altcoins qui ont fait des patterns assez intéressantes. Personnellement, moi j'avais mon petit short hier, donc j'ai close un short en positif et j'ai retenté de reshort un petit peu plus haut, c'est pas passé. On va checker ça ensemble, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et pourquoi j'ai tenté ce short là. Et puis voilà, n'oubliez pas, si jamais il y a un lien en description, vous allez pouvoir participer à un petit concours étant donné que c'est mon anniversaire. Du coup je fais gagner 200 balles à quelqu'un qui va sur le tweet. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, on est parti. Crypto, crypto, Alors, on va directement partir par rapport à la vidéo de hier. La vidéo de hier, j'avais dit qu'on allait avoir un potentiel chute. On était sur ces niveaux-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une chute qui est descendue un petit peu plus bas. Cette chute, elle est descendue jusqu'où? Elle n'est pas descendue nulle part. Elle est descendue sur la zone des 0,118 de tout ce mouvement. Du coup, si on regarde bien, on est venu chercher pile pour la zone des 0,118. Et de plus, on est venu récupérer ce lot-là. Donc, en gros, on est venu récupérer 2-3 liquidités. On est venu toucher cette zone OTE. C'est pas si dégueulasse. J'ai un peu l'impression qu'on commence finalement à nous faire une espèce de zone de compression, donc on compresse le prix petit à petit, pourquoi pas à la fin de sortir un petit triangle comme vous connaissez bien. Et en fait, hier, j'ai tenté de re-shorter du coup le BTC simplement parce qu'on a eu un rebond. Je me suis dit, ok, on vient faire un nouveau plus bas, on a un rebond, on vient chercher la zone de fair value gap en H1 qu'on avait laissé là, on vient chercher la zone OTE de toute cette baisse, et de plus, on vient retester la zone de fair value gap en H4, sur lequel on avait fait ici support, on a cassé, je voulais voir qu'on fasse résistance et qu'on descende plus bas. Finalement, ça n'a pas tenu, et on a continué à push vers le haut. Alors, maintenant, on a deux scénarios qui s'offre à nous. On a le premier scénario qui lui finalement est haussier et nous dit que ok, on est venu chercher un nouveau plus haut par rapport à ça, donc on a un COS, on a un retour après dans la zone OTE et ici on repart vers le haut. Je suis assez d'accord avec ça, c'est quelque chose de complètement faisable. En plus ici on peut voir qu'on a un potentiel petit boss, donc on passe de baissier à haussier, donc on peut peut-être potentiellement s'attendre à, je sais pas, un retour dans la zone OTE ici pour ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose de complètement faisable. Deuxième scénario, scénario qui est aussi complètement possible, j'ai aucune idée lequel est le mieux, hein. Franchement pour être honnête, je sais pas du tout. Le mieux, l'autre, pas le mieux, mais l'autre scénario, ce serait que ici, on vient continuer cette structure baissière et que ici finalement, on vienne chercher la zone OTE et ici on se fasse rejeter et que à partir de cette zone-là, on descende. Et on est venu bel et bien toucher la zone de fair value gap en 12 heures qu'on avait juste ici. Donc vous voyez qu'on n'a pas fait de clôture à travers, on est pile poil dedans. Donc là, on est pour moi dans une belle zone de bataille. Soit maintenant, on arrive à s'extirper vers le haut et on vient vraiment passer par-dessus ça. Et là, on vient chercher beaucoup plus haut. Soit ici, on redescend et on vient récupérer plus bas. Pour être honnête, j'ai pas d'avis, c'est du 50-50, je sais que dans les commentaires il y a des gens qui vont dire ah ouais bravo, ta vidéo elle ne sert à rien si tu nous dis pas si ça monte ou ça descend. Écoutez, je pense qu'il y a des moments où il faut pas se mouiller, hein. J'ai essayé de me mouiller, ça n'a pas fonctionné et pour moi ici on est vraiment dans une zone un petit peu spéciale. On avait aussi cette zone de fair value gap ici en H4 dans lequel on est aussi, donc vraiment zone dure. De plus, bien évidemment on a ces liquidités qui sont placées ici en dessous, qui sont clairement là. Et comment on peut savoir qu'elles sont clairement là? Regardez-moi les fundings, ça commence à faire un petit peu peur. On est sur du 4 fois la norme, plus ou moins partout. Donc là, 4 fois, je crois même que sur BitGet, on est sur du 5 fois. Il y a juste le BNB qui est grave shorté en ce moment, donc je pense qu'il peut monter bien plus haut. Mais en théorie, on voit bien que la plupart des alts ici, on est vraiment dans le rouge. Si on regarde la heatmap, on va voir que voilà, on commence à avoir pas mal de jaune un petit peu partout. Donc ça, pour être honnête, ça fait un petit peu peur. Alors après, est-ce qu'on doit le prendre en compte dans notre trading ou pas? Est-ce qu'on peut pas continuer à monter même avec ces fundings rouges? Complètement, je pense qu'on peut complètement monter vers le haut et je pense qu'il faut juste garder ça dans sa tête et se dire ok, on peut faire un flash crash, ça peut être intéressant, mais si la chart nous dit pas qu'on va faire un flash crash, ça ne sert à mon avis à rien de checker ça, mais en tout cas voilà, on le sait, ça fait un petit peu peur. Du côté des liquidations, on en a un petit peu au nord, rien de bien fou, et ici du côté de l'open interest, on peut voir que on a quand même une open interest qui monte petit à petit avec les fundings qui sont toujours assez hauts, mais mine de rien ici on continue à monter, donc les fundings qui montent, l'open interest qui descend, donc là à mon avis il y a des gens qui sont en train de shorter cette zone là. Je comprends, hein, c'est un short complètement valable selon moi, personnellement je vais pas le shorter, mais c'est un short complètement valable, on est vraiment dans la zone de rechargement de short, etc. Donc s'il y a des gens qui shortent, on va potentiellement peut-être monter un petit peu plus haut. Voilà un peu le topo pour le BTC.
Clairement une zone dure. On a bien évidemment l'ETF qui sort le 3... la news de l'ETF qui sort le 3 janvier. Donc à mon avis on risque d'avoir une continuation de gens qui commencent à se leverage au maximum pour utiliser le plus de risques possible en espérant que ça pump. Donc à mon avis quand il y aura la news qui va sortir on risque d'avoir un pump and dump. Et le dump risque d'être assez violent pour le coup. Donc bon on verra. Écoutez personnellement moi je suis pas du tout en long ni en short sur le Bitcoin. Je le suis plus. Je l'étais. Je le suis plus. Je suis plutôt ici sur 2-3 altcoins qui me semblent plutôt assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour le BTC. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que à partir de cette zone là on va monter ou descendre? D'ailleurs hein, on a, attendez, en 30 minutes on avait la petite zone de fair value gap, là on en a une autre. Ouais mais même si on regarde ici on n'a pas d'inversion structure, donc bon à voir. Clairement une zone clé hein. Ici de nouveau on est de nouveau sur cette espèce de zone clé qui est pour moi très intéressante. Ici on avait fait résistance, ici on refait peut-être support. À voir si on n'arrive pas à push un petit peu plus haut. On a quand même une petite inversion de structure hein, mine de rien. En une minute, tac tac, est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça? Et ensuite on continue à remonter, à voir, let's see. Ensuite, du côté ici de l'Ethereum, alors l'Ethereum, on a fait vraiment cette jolie petite déviation ici au sud. Moi j'avais dit que hier, ça c'était potentiellement la déviation, mais en fait elle n'était pas du tout assez grande quand on voit ce qu'on est venu faire ici. Donc déviation, réintégration du canal et ensuite on est reparti. J'avais noté la zone de fair value gap ici en 4 heures, ce qu'il fallait absolument casser. On l'a cassé, donc on n'est pas à l'abri de refaire un pullback dessus pour ensuite continuer à repartir vers le haut. Et tout simplement, l'Ethereum nous a fait une masterclass. Regardez-moi où est-ce qu'on est redescendu. On est descendu parfaitement sur la zone des 705 encore une fois. Donc en théorie je pense qu'on n'aurait même pas dû se prendre la tête. On aurait juste dû placer nos ordres ici vers la zone des 705 et on aurait eu une entrée juste parfaite. Donc ouais, je pense que des fois ça vaut la peine de placer 2-3 petits ordres. On avait dessiné aussi cette inversion, cette zone de fair value gap en daily sur lequel on était revenu s'appuyer. Donc là on est vraiment en train de partir. C'est exactement ce que j'avais dit ces derniers jours. Donc très cool. L'Ethereum qui prend un peu de couleur par rapport au Bitcoin, c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous parler de la dominance du BTC, mais la dominance du BTC qui continue cette chute, et je pense qu'on va commencer à arriver vers une zone de rechargement, donc ici vers la zone des 51%, et ça va être une zone clé. Si ça tient et on repart vers le haut, on risque d'avoir de nouveau une petite Bitcoin season, et le Bitcoin qui reprend la main, et pourquoi pas avoir un dernier push final, à voir, on verra comment ça se passe, ou même pourquoi pas monter beaucoup plus haut avec l'ETF. Donc ça va être une zone clé à checker, et puis en espérant que le Bitcoin pump, et que la dominance du Bitcoin pump aussi, pour qu'on ait les alts qui pumpent un petit peu mais qui se font pas se fracasser, parce que si on vient là et que la dominance du Bitcoin repart et que le Bitcoin crash, les alts peuvent avoir très très mal. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ici l'Ethereum et le BTC. On va quand même parler du BNB, donc le BNB qui est aussi en train de s'envoler clairement. Donc ça c'est vraiment nice pour le coup. Donc maintenant je pense que les prochaines targets ça va être ces sommets là, voire un petit peu plus haut. La chart, on peut presque voir ici une épaule tête épaule inversée, enfin bref. Mais en tout cas ce qui est assez intéressant avec ce BNB c'est simplement les fundings. Vous voyez que ici le BNB est massivement shorté. Donc s'il y a des gens qui commencent à le shorter, je sais pas où on peut aller, mais on peut aller extrêmement haut. Donc là si on pourrait essayer de trouver une entrée là-dessus, ça pourrait être assez intéressant. Donc simplement on va tirer nos Fibo etc. On va essayer de suivre cette chart, mais on peut à mon avis monter très très haut si on a des gens qui shortent, au contraire que tout le reste du marché est très très lourd et très très longue, donc pourquoi pas essayer de long le BNB finalement. Ensuite on va parler de 2-3 petites altes. Donc déjà on va commencer par le OP qui nous a fait une masterclass. Regardez-moi ce graphique pour les gens qui suivent un petit peu ma stratégie. Vous allez vous dire ah putain mais comment on a pu le rater. Oui écoutez, je sais pas comment on a pu le rater. Moi hier je fêtais en fait mon anniversaire avec mes parents, donc j'étais même pas devant mon écran, c'est dommage. Mais en gros ici on est venu récupérer les lots et ensuite droit derrière qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici on est venu faire un magnifique boss, regardez comme il est clean. Ensuite on redescend, on revient ici faire triple tap et ensuite ici on est parti comme une flèche. Genre juste pour vous dire le rebond là on est sur du 21%, donc ça aurait été insane. Malheureusement on l'a raté. C'est exactement ce genre de pattern qu'il faut essayer de trouver sur les graphiques, excès vers le bas, boss et ensuite on rentre sans trop se poser de questions. Le Arbitrum, on a de nouveau aussi la même chose. Donc là c'est ma deuxième théorie pour vous montrer que on peut avoir un bottom comme ça avec cette inversion de structure, ou on peut aussi avoir un bottom avec une mèche de liquidation. Donc on est venu chercher la zone de fair value gap qu'il y avait là, très bien, et ensuite on est venu rect la deuxième petite mèche après la mèche de liquidation, donc ici, et ça c'est notre validation, boum boum, et après on est directement parti et on s'est envolé, donc très très clean. De nouveau si on arrive à trouver soit ça soit l'autre inversion de structure, ça pourrait être vraiment clean.
Ensuite ici on a Ethereum classique, même chose, hein, vous voyez qu'on est bel et bien baissier ici dans un espèce de canal, on fait l'excès vers le bas, la grosse mèche, et ensuite on vient rect ces lots là, et ensuite on repart. À la différence de ici, où en fait on vient à la limite, mais ça c'est pas suffisant, donc on vient pas forcément tout rect, et ensuite bah, on n'est pas remonté, alors que ici c'était plutôt clean, petit rect, et ensuite on est parti comme une flèche. Continuons avec le DYDX, donc DYDX je suis toujours dessus, hein, je vous avais dit qu'ici on avait quand même une jolie petite structure haussière, avec une double rect des lots, donc très bien. Maintenant en daily, on n'est pas encore à l'abri, j'ai envie de voir vraiment des clôtures un petit peu plus hautes. La zone qu'il faudra clairement se méfier, ça va être bien évidemment la zone OTE ici au-dessus. Donc quand on va entrer dedans, on ne sera pas à l'abri de potentiellement faire un truc comme ça. Je vous le dis direct, donc ça il faudra vraiment faire extrêmement attention. Je pense que je prendrai des profits ici, hein, on va pas être trop greedy, mais pour le moment on a l'air plutôt assez intéressant, on fait des sommets toujours plus hauts, donc là pour moi ça a l'air toujours bullish. Le seul truc qui peut vraiment tout nous rect, c'est vraiment ces funding. Franchement ça fait un peu, je sais pas pourquoi on a des funding autant rouges, étant donné que l'open interest n'est pas monté tant que ça. Donc je me demande, c'est des gens qui sont en train de vendre en spot ou faire il y a un décalage entre le spot et les futurs, et je ne sais pas pourquoi. Donc si quelqu'un a une explication par rapport à ça, je suis preneur. Du côté du AAV, on a bel et bien donc continué ce pump. Hier, on a quand même fait un joli petit pump and dump. On est vraiment venu après récupérer les lots là. Donc on a dû lessiver quand même pas mal de gens. Ensuite, on est venu faire le plus bas sous la deuxième mèche. Et ensuite, ici, on est en train de s'envoler. Si on regarde ici en 15 minutes, on fait une accumulation verticale. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir une bougie popper d'un moment à l'autre de plus 15-20%. En tout cas, je l'espère. J'espère vraiment qu'on va réussir à sortir de toute cette zone là. J'ai gardé aussi ma position sur le AAV et j'espère vraiment qu'on va pouvoir s'envoler enfin. Si on regarde juste le graphique, donc le AAV contre le BTC, j'avais dessiné ça et je vous avais partagé sur Twitter, donc encore une fois ça a très bien fonctionné. Petit boss, retour ici dans le triple tap, et ensuite ici on est en train de s'envoler, donc très très clean. Le AAV, j'espère qu'il va pouvoir s'envoler. Si on regarde la chart contre le BTC, on voit bien que là il y a vraiment de la marge à venir chercher, pourquoi pas même un x2 contre le Bitcoin, c'est largement faisable. Continuons avec deux autres petits graphiques. Alors le Blur qui nous a pas déçu, mais voilà, on a eu du coup, je rappelle qu'ici on avait cette inversion de structure, donc déviation en dessous plus le boss, et ensuite ici on a corrigé jusque dans la zone OTE, hop. Donc la zone des 705 encore une fois qui a très bien fonctionné. Et maintenant on est en train de tenir. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire notre strat de venir récupérer la mèche de liquidation. Donc moi ce que je voudrais bien voir c'est pourquoi pas un retour ici en dessous. On va passer aussi sur une heure, on va le noter. Pourquoi pas voir un petit ici, un tour ici en dessous pour potentiellement nous pour long en fait le blur. Donc hop, je vais placer mon alerte ici en espérant que avant de vraiment partir on fasse hop, on récupère ça. Je pense pas qu'on reviendra chercher ça. Et ensuite je rappelle que le blur est excellent et il est super bullish et qu'on va je pense avoir un x2, x3, peut-être même un x4 sur ce genre de graphique. Donc on va croiser les doigts. Donc voilà, en conclusion, le Bitcoin est vraiment dans une zone indécise. Pour moi, il y a du haussier, il y a du baissier. On est au-dessus d'une zone de support. Est-ce qu'on va réussir à la tenir? Est-ce qu'ici on fait une déviation pour venir chercher plus bas? Est-ce qu'on va venir récupérer les lots qu'on a laissés là? Ou est-ce que ce lot-là est suffisant en ayant touché la zone d'OTE? Donc vraiment beaucoup de questions. Pour moi, les funding aussi, c'est ne pas négliger. Je sais pas trop comment prendre ça en compte, pour être honnête. Si jamais il y a quelqu'un qui a des explications, des détails à nous donner en plus, franchement, ça serait vraiment avec grand plaisir. J'ai un petit peu peur quand même, cet open interest qui fait que monter. On a les funding qui sont aussi vachement hauts, hein. Je rappelle que... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Mais en gros, les funding, on est sur un ATH. Je vous le dis bien, on est sur un ATH depuis novembre 2021. Donc ouais, ça date un petit peu, on n'a jamais été autant haut depuis novembre 2021. Donc ça fait quand même un petit peu peur. Est-ce qu'on va continuer à monter vers le haut ou pas? On a la news de l'ETF, il y a tellement de choses que... Tellement de plans différents que à voir quelles informations il faut traiter. Donc pour le moment je pense qu'on va checker un petit peu tout. Cet open interest on va quand même le garder de côté, et si vraiment on nous fait un flash crash, on partira du principe que ok, quand on a l'open interest qui est autant dans le rouge, il faut le prendre en compte et qu'on risque de flash crash. C'est possible aussi qu'on continue à monter et que les gens closent leur position petit à petit et qu'on se retrouve avec un open interest avec des funding qui descendent un petit peu. J'ai passé aussi ici sur Coin Analyse pour voir si on avait du spot qui soutenait le cours. Oui, on a un petit peu de spot qui soutient le cours, mais est-ce que c'est suffisant? Je sais toujours pas pourquoi on a des fundings qui sont autant élevés. Ouais, vraiment,
S'il y a quelqu'un qui a une théorie par rapport à ça, je suis preneur. Enfin bref, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au petit concours de mon anniversaire sur mon Twitter. Je vous mettrai le lien en description. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Petite coupe de champagne pour mon honneur les gars. Enfin bref, passez une excellente soirée les gars. C'était Tom Lyon. Ciao.